Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau cours, une nouvelle fois lié aux questions les plus importantes de la religion, puisque lié au sujet de la croyance et en particulier au sujet de l'unicité d'Allah. Dans ce cours, nous allons continuer ce que nous avions commencé précédemment dans le cours précédent, à savoir l'étude des piliers de la foi. Il y en a 6. Nous en avons étudié 3, et il en reste donc 3. Les piliers que nous avons étudiés sont le pilier de la foi en Allah, le pilier de la foi aux anges et le pilier de la foi au livre d'Allah. Dans ce cours, nous allons étudier la foi aux messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin. La foi aux messagers. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, qu'est-ce qu'un messager ? Qu'est-ce qu'un prophète ? Qu'est-ce qu'un messager ? Un messager, c'est un homme qu'Allah a élu, a choisi, et qu'il a envoyé vers un peuple mécréant, polythéiste, afin qu'il transmette à ce peuple un message. Quel est ce message ? Est-il différent d'un messager à un autre ? Non, il n'est pas différent d'un messager à un autre. Le message est toujours le même. Le message est l'appel à l'adoration d'Allah exclusive. Il leur dit n'adorez qu'Allah, n'adorez pas autre qu'Allah, et arrêtez le shirk, le polythéisme que vous faites. Voilà le message de tous les messagers. Voilà le message qu'Allah a ordonné à chaque messager de transmettre à son peuple. Depuis le premier messager, qui était Noé, jusqu'au dernier, qui était Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur tous les messagers. Allah a ordonné à tous les messagers de transmettre ce message principal. Ceci était leur fonction, transmettre les messages d'Allah, dont le message principal était l'appel à l'adoration d'Allah exclusive et l'abandon de toute forme de shirk. Puis, en plus de ça, il ordonnait aux messagers de transmettre la façon dont ils voulaient être adorés. Les messagers ordonnaient donc à leur peuple d'obéir, de lui obéir, et il leur interdisait leur désobéissance. Ils ordonnaient à leur peuple d'obéir aux messagers d'Allah, et ils interdisaient à leur peuple la désobéissance à Allah et à son messager. Ceci est le message global de tous les messagers, depuis Noé, qui était le premier des messagers, jusqu'à Mohammed, qui était le dernier. Donc la foi aux messagers, c'est déjà comprendre qu'est-ce qu'un messager. C'est un prophète, un messager, c'est un être humain qui a été élu par Allah. Personne ne peut devenir prophète ou messager en pratiquant beaucoup d'adoration. La prophétie et le message est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut. Et en l'occurrence, cette porte est fermée puisque le dernier des messagers est notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il a d'ailleurs dit qu'il était le dernier des messagers. Il n'y aura donc aucun prophète ni messager, qu'il était d'ailleurs le dernier des prophètes. Donc il n'y aura ni prophète ni messager après le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc, après avoir défini ce qu'était un messager et avoir
défini également quelle était sa fonction, il y a d'autres choses qui conviennent de savoir et de croire. Il faut croire en tous les messagers. Ça, c'est une chose très importante. Quand on parle de la foi aux messagers, on ne parle pas de la foi en certains messagers et de la permission de mécroire en d'autres messagers. Non, la foi en messagers, ça signifie le fait de croire en tous les prophètes et tous les messagers que Allah a envoyés, quelle que soit leur communauté. Il y a eu par exemple, il y a eu des prophètes et des messagers qui n'étaient pas arabes, des prophètes et messagers qui étaient juifs, des prophètes et messagers qu'on ne connaît même pas. On doit croire en tous les messagers, du premier jusqu'au dernier, et en tous les prophètes. Le premier prophète étant Adam, et le premier messager étant Noé. Donc on n'a pas le droit de croire en certains messagers. On n'a pas le droit de mécroire en certains messagers. On doit croire en tous les messagers, absolument tous. Ceux qu'Allah a cités dans le Coran, et ils sont plus d'une vingtaine, et ceux qu'Allah n'a pas cités dans le Coran. Car on sait qu'il y a des messagers qu'Allah n'a pas cités, et qui pourtant ont existé. Il y a même un hadith qui dit que les prophètes sont plus de 100 000, ou plus de 120 000, et que les messagers sont plus de 300. En tous les cas, on croit en ceux qu'Allah a cités, et on croit en ceux qu'Allah n'a pas cités. Quant à ceux qui croient en certains messagers et qui mécroient en d'autres, eh bien ceux-là sont considérés comme mécréants. Allah l'a d'ailleurs dit dans le Coran. Il a jugé les gens qui croyaient en certains messagers et qui mécroyaient en d'autres comme étant des mécréants. Par exemple, les Juifs croient en tous les prophètes et en tous les messagers sauf deux. En Jésus, qui était un prophète et messager, et en Mohammed. Et les chrétiens, ils croient en tous les prophètes et en tous les messagers, sauf en Mohammed. Et Jésus, ils ne le considèrent pas comme messager. Mais ils croient en lui, même si c'est une fausse croyance. Donc la bonne croyance vis-à-vis des messagers, c'est le fait de croire en tous les messagers. Par contre, le message des messagers et ce par quoi ils sont venus, ça, on se limite au niveau de l'application à ce par quoi est venu le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, car c'est lui le dernier des prophètes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit à Moussa. On croit à son message. On croit à toutes les choses que Moussa a pu apporter à son peuple. On croit à toutes les lois qu'il a pu leur imposer par l'intermédiaire de la révélation d'Allah. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va appliquer la loi de Moussa, car on croit que toutes les lois des prophètes précédents ont été abrogées par la loi du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Aucune loi n'est valable à part sa loi à lui. Ça, c'est une chose qui est primordiale, c'est un point crucial, qu'il est essentiel pour chaque musulman de croire et comprendre. En aucun cas, il est permis à quelqu'un de dire « Moi, je crois que Mohammed est un messager, mais j'ai envie d'appliquer la loi de Moussa. » Ça, c'est pas permis. Une personne qui fait ça n'est pas musulmane. Une personne qui fait ça est considérée comme mécréante auprès d'Allah. Elle ira en enfer si elle meurt comme ça. Il faut appliquer la loi du dernier des messagers, car c'est lui qu'Allah nous a ordonné de suivre. Nous, qui à nous? À tous les êtres humains et à tous les djinns, quelle que soit leur race, leur culture, leurs origines. Il faut croire au prophète Mohammed. Et il faut seulement suivre sa loi à lui. Ça, c'est donc la foi au messager. Le 5e pilier de la foi est la foi au jour dernier. Alors la foi au jour dernier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça signifie simplement le fait de croire que nous allons être ressuscités? Eh bien non. En réalité, la foi au jour dernier implique bien plus de choses que ça. La foi au jour dernier, elle commence par la foi au fait que nous allons mourir et par tout ce qu'il y a après la mort. Tout ce qu'il y a après la mort est considéré comme relié à la foi au jour dernier, comme étant inclus dans la foi au jour dernier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi au monde du barzakh, comme on l'a dit, ce monde intermédiaire qu'il y a entre cette vie et l'au-delà. Il y a une vie intermédiaire entre cette vie et l'au-delà, on a déjà dit que c'était le barzakh. Y croire, c'est croire au jour dernier. Croire au châtiment de la tombe. Croire que le croyant
vit une bonne vie dans sa tombe, que le mécréant est châtié dans sa tombe, ça fait partie de la foi au jour dernier. Croire aux 2 anges qui vont venir poser des questions aux morts dans sa tombe, ça fait partie de la foi au jour dernier. Croire que l'être humain va être ressuscité. L'être humain était auparavant vivant, puis il est mort, puis il est redevenu poussière. Allah va le faire revivre, va faire revivre son corps, va le reconstituer comme il était dans cette vie. Il va le ressusciter, le faire revivre après la mort. Et il y a dans le Coran d'innombrables preuves concernant la résurrection. D'innombrables preuves. Par exemple, le fait que, et Allah a cité cette chose-là dans le Coran, celui qui a créé la création une première fois, n'est-il pas capable de la créer une deuxième fois ? S'il a été capable de la créer une première fois, c'est tout à fait logiquement, en toute logique, plus facile, même si en réalité c'était déjà aussi facile que la deuxième fois pour Allah. Parce que rien n'est difficile pour Allah, mais dans la logique des choses, c'est plus facile, puisqu'il l'a déjà fait. Allah a aussi cité dans la fin de Surat Yasin une preuve. Il nous a fait comprendre par certaines preuves, par certaines choses, que la résurrection est tout à fait quelque chose de possible et logique, et qu'on a des signes devant nous qui nous prouvent cette résurrection. Comme par exemple le fait qu'une personne peut faire du feu à partir d'un bois qui est encore frais. Un bois qui est encore frais, c'est quoi ? C'est un bois qui contient quelque part de l'eau. Et à partir de ce bois qui contient une partie d'eau en lui, on va pouvoir obtenir une autre matière qui est le feu. Le feu et l'eau, ce sont des choses opposées. Tout comme la vie et la mort sont des choses opposées. Allah nous cite ça dans le Coran, nous cite cet exemple. Vous regardez, vous êtes capable de faire du feu à partir d'arbres ou de morceaux d'arbres contenant de l'eau. Vous obteniez une matière opposée à une matière. Donc si vous êtes capable d'obtenir cette chose-là, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui est impossible dans le fait d'obtenir la vie après la mort ? C'est un exemple. Ou alors par exemple quand Allah cite la terre qui est devenue morte, il n'y a plus aucune plante, cette terre qui est devenue aride, cette terre qui est en train de s'ouvrir, cette terre qui est si sèche, qui s'écrase quand on marche dessus. Puis l'eau descend et d'un seul coup des plantes poussent. La vie après la mort. Et puis quand la pluie ne vient pas pendant un certain moment, la terre remeurt. Et puis elle revit, la vie après la mort, la vie après la mort. Tout ça, ce sont des preuves de la résurrection. Puis, après la résurrection, nous allons être rassemblés dans un lieu. Nous allons être rassemblés. Allah va nous rassembler dans un lieu pour nous juger. Allah va nous juger. Allah va faire peser nos œuvres sur une balance, une vraie balance. Celui dont les œuvres, les bonnes œuvres pèseront lourd, ira au paradis. Celui dont les bonnes œuvres ne pèseront, les mauvaises actions pèseront plus lourd, ira en enfer. Il y aura le livre aussi. Un livre, le livre de nos actions. Celui qui recevra le livre de ses actions dans la main droite, ira au paradis. Celui qui le recevra dans la main gauche ou derrière son dos, de la main gauche, ira en enfer. Il y aura aussi un pont au-dessus de l'enfer. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a parlé de ce pont, qui est plus fin qu'un cheveu. Il est plus fin qu'un cheveu. Les gens passent sur ce pont en fonction de leurs œuvres. Plus une personne fait des bonnes actions, plus une personne est bonne, plus elle passera vite sur ce pont. Et moins elle est bonne, plus elle passera lentement. Au point même qu'il y a certaines personnes qui seront jetées en enfer, car ce pont a des sortes de grandes pinces qui prennent les gens et qui les jettent en enfer. Donc une personne qui a été mauvaise et mécréante, elle tombera en enfer, elle ne pourra pas traverser ce pont. Toutes les choses qu'on cite là maintenant, ça fait partie de la foi au jour dernier. Quand on parle de toutes ces choses-là, ça fait partie de la foi au jour dernier. Ces choses-là ont été prouvées par le Coran. Ces choses-là ont été prouvées par la sunna, par la tradition prophétique. Il ne convient pas à un musulman de renier une seule chose de ces choses-là. Il faut croire absolument toutes ces choses-là. Il faut croire également au bassin du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le prophète Mohammed, le jour de la résurrection, aura un grand bassin. Celui qui arrivera jusqu'à ce bassin, et pourra boire de ce bassin, n'aura plus jamais soif.
C'est un bassin tellement grand que la distance, sa largeur et sa longueur sont d'un mois de voyage. Donc, ça aussi, ça fait partie de la foi au jour dernier. Le jugement, le fait d'être jugé, le paradis et l'enfer. Le paradis avec tous ses bienfaits, ses délices, ses nourritures, tous ses boissons, ce bien-être. Il n'y aura pas de mort. Celui qui rentre au paradis ne meurt pas. Il ne mourra pas. Il ne sera pas fatigué. Il n'aura même plus besoin d'aller faire ses besoins. Il ne tombera jamais malade. Il vivra un bonheur qui est impossible de connaître dans cette vie. Car dans la vie, cette vie qu'on mène maintenant, c'est une vie à laquelle se mélange le bien et le mal. Le paradis, c'est une vie où il n'y a que du bien. Contrairement à l'enfer, qui est une vie où il n'y a que du mal. Que du mal. Aucun bien en enfer. Que de la souffrance morale, de la souffrance physique, du désespoir. La personne voudrait sortir de là, elle ne pourra jamais sortir. Elle a mal, elle souffre physiquement et mentalement. Elle désespère. Elle comprend qu'elle aurait voulu obéir à Allah, mais c'est trop tard. Elle pourra demander à Allah le pardon pendant 1 million d'années. L'enfer ne s'arrêtera pas là, pour le mécréant. Le musulman, lui qui est rentré en enfer, à cause de certains de ses péchés, en sortira. Le fait de voir Allah, le jour de la résurrection, et au paradis, tout ça, tout ce qu'on vient de citer, et encore d'autres choses qu'on n'a pas citées, fait partie de la foi au jour dernier. C'était donc le 5e pilier. Le 6e pilier de la foi, eh bien, c'est la foi au destin. Qu'est-ce que la foi au destin ? La foi au destin, c'est la foi en 4 choses principales. Pour croire au destin d'une foi correcte, il faut croire en 4 choses principales. La première, eh bien, c'est la foi en le fait qu'Allah sait tout, a toujours tout su. C'est-à-dire que sa science est globale. En aucun cas, Allah apprend des choses comme nous les apprenons. Nous pouvons devenir des savants. Mais avant d'avoir été des savants, il est forcé que on est forcément passé par une période d'ignorance. Mais Allah, non. Allah n'a jamais été ignorant de quoi que ce soit. Il a toujours tout su. Il a toujours absolument tout su. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Allah a écrit dans la table gardée, la Lawh al-Mahfouz, la table gardée, tout ce qui allait se passer jusqu'au jour de la résurrection. Toutes ces choses-là sont écrites dans un livre explicite. Cela a été cité dans le Coran, et ainsi que dans la Sunna, dans la tradition prophétique. Allah a su ces choses-là, a su ce qui allait se passer, et il les a écrits dans un livre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, eh bien, c'est le fait qu'Allah a voulu les choses, a voulu créer les choses, a voulu. Toutes ces choses qui sont là, que l'on voit, ont été créées par Allah. Tout. Eh bien, on doit croire que Allah, non seulement les a créées, mais aussi les a voulu. Donc la première chose, c'est qu'il a su tout, qu'il a tout su, qu'il a tout écrit. Ensuite, qu'il a voulu la chose qu'il a créée et qu'il a créé. Mais étant donné qu'il a créé, alors il a voulu tout ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire qu'il a créé le mal ? Ça ne veut pas dire qu'il a créé le mal. Mais ça veut dire qu'il ne se passe rien dans le royaume d'Allah sans qu'Allah ne le veuille. Car si on dit que, par exemple, cette chose-là s'est passée sans qu'Allah ne le veuille, ça veut dire qu'il y a des gens qui gèrent cet univers autre qu'Allah. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un seul créateur et il y a un seul gérant de cet univers, c'est Allah. Le fait qu'il ait voulu, par exemple, et qu'il ait créé, par exemple, certaines désobéissances, la désobéissance du serviteur, ça a été créé par Allah. Mais ce n'est pas pour ça qu'il l'aime. Il n'agrée pas cette chose-là. Il l'a créé, il a su que ça allait se passer, il l'a écrit et il l'a créé. Pour une sagesse que lui connaît. Mais en aucun cas, il n'aime cette chose-là.
Mais en aucun cas également, il ne se passe dans ce monde ce qu'il ne veut pas. Donc on doit croire en toutes ces choses-là. Et ne pas faire comme certains qui ont dit « Allah ne crée pas la désobéissance des serviteurs ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit non. Si Allah crée la désobéissance des serviteurs, alors ça veut dire que les serviteurs, en gros, ils ne peuvent pas éviter ça. Si, ils peuvent l'éviter. Alors Allah leur a donné une volonté, simplement, il a créé leur volonté. Et il leur a donné une volonté, et cette volonté, elle est créée. Donc nous, on croit que l'être humain, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais que cette volonté qu'il a est créée. Donc cette liberté, évidemment, elle n'est pas absolue dans le sens où il peut faire des choses qu'Allah ne veut pas. Si on disait que la créature peut faire des choses qu'Allah ne veut pas, on dirait que le royaume d'Allah ou que la puissance d'Allah est limitée par la volonté de certaines de ses créatures. Et ça, c'est en aucun cas possible. Mais dans le même temps, on sait aussi également que Allah nous a donné une liberté, une réelle liberté. Parce que si on dit que Allah nous a obligés à faire toutes ces actions, c'est comme si on dit Allah nous jette en enfer pour des choses qu'on n'a pas choisi, qu'on ne pouvait pas éviter. Et ça, c'est faux. On pouvait éviter ces choses-là. Celui qui ira en enfer n'ira en enfer que pour un péché qu'il a commis. En aucun cas, il ira en enfer parce que Allah l'a obligé à être désobéissant. Non. Une personne qui va en enfer, une personne qui est châtiée, c'est une personne qui a mérité ce châtiment à cause des actions qu'il a faites et qu'il a choisies. Maintenant, on vit dans un monde qui est créé par Allah. Moi, j'ai le choix de lever la main droite. J'ai le choix de lever la main gauche. J'ai le choix de voler. J'ai le choix de tuer ou ne pas tuer, de voler ou ne pas voler. J'ai le choix de faire ces choses-là. Et au moment où je le fais, je le sens. Je le sais que j'ai le choix. Pourtant, c'est vrai, c'est décrété, mais moi, j'ai le choix. Allah m'a donné le choix. Si j'avais choisi le bien, alors il aurait fallu aussi que je comprenne que tout ça est décrété. En aucun cas, le destin est une excuse pour dire j'ai fait des péchés, c'est pas de ma faute, c'est Allah qui a décrété. Non, tu es libre, tu as une liberté. Évidemment, cette liberté est limitée par le fait que cette liberté est créée, mais c'est une volonté et c'est une liberté. Bien qu'elle soit créée, c'est quand même une liberté et quand même une volonté. Donc, en aucun cas, il y a de l'injustice et en aucun cas, Allah voit sa puissance limitée par le destin. Allah est celui qui gère tout. Allah est absolument parfait et absolument pas injuste. Ça, ce sont des bases dans la religion que chaque musulman doit croire et comprendre et à partir desquelles il doit comprendre les autres questions de la religion. Allah n'est pas injuste, sa puissance est parfaite et rien ne peut limiter sa façon ou son pouvoir de gérer l'univers. À partir de ces règles de base-là, on arrive à comprendre le destin et on arrive à comprendre les autres questions qui sont liées à la croyance. Donc ça, c'était des questions et les questions qui étaient liées aux 3 piliers de la foi restants. Il y a une question qu'on a déjà évoquée dans un cours précédent mais qu'il convient de rappeler, c'est qu'il y a une différence entre les piliers de la foi et les branches de la foi. Les piliers qu'on vient de citer, les 6 piliers, la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour dernier, la foi au destin, ce sont des choses impératives au point que si un des piliers disparaissait, qu'une personne n'avait plus la foi en une de ces choses-là, elle sortirait de l'islam et elle deviendrait mécréante. Contrairement aux branches de la foi, si une personne délaisse une branche de la foi, elle sera considérée comme une personne qui pêche, une personne qui commet des péchés. Et une personne qui commet des péchés, elle voit sa foi diminuer. Non pas comme disent les Khawarij. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'une personne, si elle commet un grand péché, elle sort de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils se basent sur certains versets. Wallah, il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ça, c'est un verset par exemple où Allah il dit celui qui désobéit à Allah et à son messager est en enfer pour l'éternité. Ils ont pris une partie des versets qui parlent de la menace, où Allah menace les gens s'ils désobéissent. Et ils ont oublié l'autre partie des versets où Allah nous explique qu'en fait cette désobéissance, elle est particulière. On ne parle pas de n'importe quelle désobéissance pour aller en enfer éternellement. On parle de mécréance et de polythéisme. Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Si tu fais du polythéisme, Allah ne te pardonnera pas ce polythéisme si tu meurs dessus. Mais en dehors de ça, Allah il pardonne à qui il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme certains ils ont fait. Certains, comme les Khawarij par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent simplement une partie des versets et des preuves et ils disent, voilà, celui qui désobéit à Allah, il va en enfer. Donc celui qui va faire un grand péché, boit de l'alcool, il fait de l'adultère, il va prendre l'usure, des choses comme ça, on va considérer qu'il est sorti de l'islam. Alors nous, on ne dit pas ça. Nous, on prend tous les versets, on prend toutes les preuves. Comme on a vu précédemment, les gens de la sunna, les gens qui suivent la sunna du prophète, les gens qui suivent la tradition prophétique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes les preuves. Et à partir de là, ils tirent des règles. Ils comprennent la religion à partir des preuves. Et donc, quand on regroupe toutes les preuves, on voit que Allah, il pardonne. Il ne pardonne pas le polythéisme, mais en dehors du polythéisme, il pardonne à qui il veut. Ça veut dire que celui qui va aller en enfer éternellement, il faut comprendre que c'est une personne qui a fait du polythéisme. Quant aux personnes qui ont bu de l'alcool et qui ont fait ce genre de péché-là, si Allah veut les pardonner, et si Allah veut, il les châtie. Mais on sait qu'elles restent croyantes. On sait qu'elles restent croyantes. Parce qu'il y a encore d'autres preuves et d'autres hadiths et d'autres versets qui nous montrent que les gens qui font des grands péchés ne sont pas sortis de l'islam. Comme ce verset où Allah il parle de deux armées croyantes, de deux armées de musulmans qui se combattent. Et Allah il nous ordonne de mettre la réconciliation entre ces deux armées. Mais il utilise des mots dans ces versets qui nous montrent que ces deux armées, elles sont toujours musulmanes, qu'elles sont toujours croyantes, alors qu'elles se combattent. Et se combattre, tuer un musulman, des choses comme ça, c'est un grand péché. Combattre un musulman, c'est un grand péché. Et pourtant, ce sont toujours des croyants. Donc ça, c'est une chose qu'il faut très bien comprendre. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Ce sont deux armées croyantes et ils se sont combattus. Et pourtant, c'est toujours des musulmans et des croyants. Donc, celui qui commet des grands péchés est toujours un croyant. Sauf si le grand péché qu'il a commis, c'est du polythéisme majeur, et à ce moment-là, il sort de l'islam. Voilà. Nous étudierons donc, dans un prochain cours, le 3e degré de la religion, qui est la bienfaisance. Après avoir fini d'étudier les 2 premiers degrés, que sont l'islam et la foi, je demande à Allah qui nous facilite dans l'apprentissage de notre religion et sa mise en pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.